Bonjour à tous, aujourd'hui une toute dernière vidéo sur le transpalette électrique qui est votre deuxième outil professionnel. Donc le premier c'est votre véhicule et ensuite vous avez besoin d'un transpalette électrique pour pouvoir charger ou décharger. J'avais déjà fait une première vidéo où j'avais oublié quelques éléments, donc je reprends le tout, cette formation sera beaucoup plus complète et on regarde tout ça en images. C'est parti. Équipement de protection individuelle, chaussures de sécurité, gants de manutention, gilet ou veste jaune pour une meilleure visibilité. Consultez le protocole de sécurité. Transpalette YAL a un poids de 178 kg et une charge maximum de 1400 kg. Il dispose de plusieurs commandes. Un coupe-batterie, une clé de contact, témoin du niveau de batterie, une prise de recharge, interrupteur, vitesse rapide et lente, un variateur de vitesse avant-arrière, un interrupteur de vitesse lente lorsque le timon est relevé. Testez le bon fonctionnement du transpalette électrique. Testez la vitesse lente timon relevé, le système de freinage, une commande de sécurité à l'extrémité du timon qui inverse automatiquement le sens de la marche du transpalette électrique. Testez le klaxon. Montée et descente des fourches. Consultez la plaque du constructeur. Le conducteur doit marcher à côté du transpalette électrique en tenant le timon de manœuvre d'une main. Gardez les pieds éloignés du châssis du transpalette. Cette disposition permet de mieux diriger l'appareil. Faire toujours face au sens de direction afin d'éviter tout choc corporel dangereux en cas de fausse manœuvre. Les charges doivent être stables et ne pas dépasser la capacité nominale du transpalette électrique. Si le conducteur a la vue obstruée lors d'une manœuvre, celui-ci doit être guidé par une ou plusieurs personnes. Certains transpalettes disposent d'un dosseret ainsi que d'une sangle, vous permettant d'arrimer les rolls et d'assurer leur stabilité lors des mouvements. Positionnez votre véhicule à quai. Assurez-vous que la plaque ou le pont est bien installé. Évitez les accidents. Regardez toujours autour de vous les engins de manutention.
En fin de chargement, arrimez bien votre marchandise. Sécurisez votre transpalette électrique de façon à ce qu'il ne bouge pas pendant le transport. Lorsque vous arrivez sur votre lieu de livraison, corrigez l'assiette du véhicule si vous vous trouvez en pantin. Montez ou descendre les suspensions du véhicule pour garder celui-ci droit. Ouvrir les portes sans forcer avec le dos. Mettre les arrêts de porte. Sortir le haillon et dépliez-le en gardant le dos toujours droit. Consultez la plaque du constructeur du haillon. Vérifiez la capacité qui est sur celui-ci de 2000 kg. Enlevez les sangles en prenant soin de les ranger pour ne pas vous prendre les pieds. Utilisez la position tortue dans votre véhicule. Toujours rester dans le sens de la marche. Ne jamais être en reculant. Vous risquez d'être écrasé. Positionnez la palette à gauche proche de la télécommande. Placez ensuite votre transpalette à droite, de façon à bien répartir la charge sur le haillon. Vous pouvez ainsi descendre la palette et contrôler afin qu'elle ne tombe pas. Alors, pour être sûr de respecter le point de charge, le constructeur vous a mis un point de repère sur le haillon. Cette encoche qui figure ici nous indique le poids de charge maximum. Donc la partie arrière fixe, on doit avoir la palette avec sa charge principale à l'arrière. Comme point de repère, prenez le pied de la palette, le pied du milieu devra être quasiment à la même hauteur que le point de repère ici. La partie qui se déplie est la partie la plus fragile et qui supporte donc le moins de charge. Placez-vous sur le côté pour descendre votre transpale électrique, position tortue, le timon relevé. Attention lors des livraisons en ville, surveillez la circulation. Soyez attentifs aux obstacles. En cas de problème, si votre transpalette électrique est coincée, faites-vous aider. En fin de journée, mettre votre transpalette électrique en charge de façon à être opérationnel le lendemain.